Salut à tous, c'est Kovosco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo comme vous avez vu dans le titre. Je vais faire le pronostic de l'Euro 2020. Pour moi, qui va gagner cet Euro 2020, plutôt l'Euro 2021 à cause du coronavirus. Parce que quand on a appris que l'Euro 2020 était annulé, je pense que là, tout le monde a pété un câble. Surtout ceux qui étaient fans de foot. Voire même la Ligue des Champions. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Bon, sans plus discuter, c'est parti. Donc pour commencer, il y a le groupe A. Alors, le groupe A, il y a 4 équipes. Alors, comme tous les autres équipes, comme tous les autres groupes, c'est logique. Alors, les 4 équipes sont Turquie, Italie, Pays de Galles, Suisse. Alors moi, j'aurais premier Italie parce que dans les qualifications, ils ont perdu. Ils ont gagné tous les matchs. Et quand ils ont gagné tous les matchs, ça fait 30 points en tout, c'est énorme. C'est pas la première fois qu'on voit ça, mais c'est quand même beau. 30 points, c'est énorme quoi, parce que en fait, ils ont perdu aucun match de qualification. En plus, ils ont fait des scores incroyables. Ah voilà quoi, c'est sûr, là ça va être premier. Je pense que l'Italie vont vraiment aller loin. Voilà. Du coup, là c'est en première place sans hésiter. Et là, il reste la Suisse, Pays de Galles, Turquie. Je pense que la Turquie est un peu au-dessus de Suisse, même si Suisse c'est fort. Mais la Turquie, je trouve c'est fort vu que ça a quand même battu la France dans les qualifications. 2-1, je crois. Voilà quoi. Le groupe B, Danemark, Finlande, Belgique, Russie. Déjà sans hésiter, Belgique, vu que c'est très fort. Après, je vais pas mettre Russie en premier ou en deuxième. Parce que, peut-être vous savez, mais la Russie, ils ont triché avec du dopage, je sais pas quoi. Du coup, ils sont exclus pendant 4 ans de championnat mondial, je crois. Un truc du genre. Ils ne feront pas la Coupe du Monde 2022. Et tout ça, voilà. Du coup, je mettrais plutôt le Danemark. J'ai pas envie de mettre des tricheurs en deuxième, ça c'est clair. Ils ont aucun mérite, les Russes. Pays-de-Bas, Ukraine, Autriche et le barragiste 4. Dans le barragiste 4, les équipes, elles sont pas ouf. Ok, du coup, c'est le groupe C avec. Ok. Ok, déjà, Pays-Bas premier parce que c'est très fort aussi, ça. Et l'Ukraine, je le mets en deuxième parce que dans les groupes de qualification, là, ils ont réussi à battre le Portugal. Et en plus, ils se sont très bien défendus. Alors voilà quoi, je les mets en deuxième. Le groupe D. Ah oui, là, ça commence à être des bonnes équipes, là. Surtout l'Angleterre, la Croatie. Et aussi la République tchèque, c'est pas mal aussi. Et dans le barrage 3, il y a la Norvège, l'Écosse, la Serbie et quoi? Yeah. C'est quoi ça? Oh, c'est pas grave. La Slovaquie et la Serbie, je sais pas. Mais je pense que je m'attends à une grosse surprise dans le groupe D. Je mettrai Angleterre premier. Et en deuxième, la République tchèque. Parce que c'est pas si mauvais que ça. Et j'ai envie qu'ils sont qualifiés, mais vraiment. Genre, je m'attends à une grosse surprise. Le groupe E. Espagne, Suède, Pologne, barragiste 2 avec Irlande, Irlande du Nord. Et deux autres équipes. Ok. Espagne premier, ça c'est fort aussi, c'est très fort. Le nombre de fois où j'ai dit très fort ou fort, c'est un truc de fou. Là, en deuxième place, j'ai essayé de mettre Pologne ou Suède. Suède, c'est assez fort. En plus, la Pologne, c'est Lewandowski, tout ça. Mais je pense que la Suède peut arriver deuxième, je pense. Alors là, le dernier groupe, c'est le meilleur groupe, je pense. Vraiment, je pense que c'est le meilleur groupe. Le barrage 1 avec la Bulgarie, l'Islande, l'Hongrie et la Roumanie. Avec Portugal, France, Allemagne. Déjà pour moi, je pense que la France va être premier. Je pense. Et je pense qu'en deuxième, je peux remettre Portugal. Je pense que
Cristiano Ronaldo et les autres joueurs de son équipe, genre comme Quaresma et tout, ils vont tout faire pour faire atteindre la deuxième place et je pense qu'ils arriveront. Qu'ils arriveront. Du coup, voilà, je vais mettre France-Portugal, les, les meilleurs troisièmes. Ok, je dois choisir 4 équipes. Déjà, il y a Allemagne à coup sûr dans les meilleurs. La Croatie aussi. La Suisse et la Pologne. C'est vraiment les meilleurs, je pense. Je pense que ça serait les meilleurs troisièmes. La phase finale, ok. France-Suisse. La France est au-dessus. La République tchèque, Suède. Je ne crois que la Suède passe quand même. Belgique-Pologne. Belgique, c'est large au-dessus. Italie-Ukraine. Italie, c'est large au-dessus. Là, il n'y a pas à hésiter. Espagne-Croatie, là, ça commence à un peu être chaud. Mais je pense que l'Espagne, c'est quand même au-dessus, je pense. Là, vraiment, je pense qu'ils vont les battre. Genre, ils vont les battre 2-1, 3-2. 3-1, je sais pas. Mais je pense qu'ils vont les battre. Angleterre-Portugal. Alors là, ça va être chaud. Ça va être chaud, je pense que ce match-là va être dans les tirs au but. Non, dans les prolongations, voire les tirs au but. Mais je pense que le Portugal va gagner par chance. Alors voilà quoi. Je pense que le Portugal va gagner par chance. Ça va faire des beaux quarts de finale. Pays-Bas, Allemagne. Ah ouais, là aussi, ça va se corser. Pays-Bas, ils ont une très bonne équipe. Vraiment, ils sont techniques et tout. Allemagne, pareil. Mais vu que l'Allemagne, ça a gagné 4 coupes Ils ont 4 étoiles d'or sur leur maillot, c'est-à-dire ils ont gagné 4 coupes du monde. J'ai envie de les faire gagner. Voilà, je pense qu'ils vont gagner. Je pense qu'ils vont gagner, ouais. C'est tout. Turquie-Danemark. Alors là, j'ai vraiment envie que la Turquie gagne. Genre, j'ai vraiment envie que la Turquie va le plus loin possible pour cet euro. Après, les Danois sont forts aussi. Sont très forts. Mais je pense que la Turquie vont quand même passer. Ils vont gagner dans les prolongations, je crois. Je pense qu'ils vont aller jusqu'aux prolongations et la Turquie vont gagner, je sais pas. Peut-être 2-0, je sais pas, mais ça va être serré. France-Suède, je pense que la France, ils vont gagner. Si la Suède gagne, là, je comprends plus. Belgique-Italie. Oh là, ça commence à être chaud. Italie qui sont vraiment très forts avec des bons joueurs. Belgique, c'est pareil. Mais Belgique, je pense que c'est plus technique. Genre, même s'ils sont très bons, tout ça et tout, je pense que l'Italie peut quand même Ils peuvent quand même les battre. Hein. Je pense qu'il y a une possibilité que l'Italie les batte. Alors, juste pour voir. Là, je vais voir si... Je vais mettre Italie pour voir. Je pense que l'Italie vont gagner dans les tirs au but parce que l'Italie, ils ont perdu contre l'Allemagne à l'Euro 2016 dans les tirs au but. Ils étaient vraiment tristes. Aussi pour la Coupe du Monde 2018 qu'ils n'ont pas été qualifiés. Alors là, je pense que là, ils étaient vraiment énervés. Du coup, là, je pense qu'ils vont tout faire là, pour gagner. C'est pour ça, là, je pense que l'Italie vont aller loin. Espagne-Portugal. Ouf, là, ça commence à être chaud. Espagne, qu'ils ont gagné une ou deux Coupes du Monde. Non, une, je crois. Ou deux, je sais plus. Là, je pense que c'est une. Espagne-Portugal. L'Espagne qui sont champions. Ils ont gagné la Coupe du Monde 2010, je crois. Bah si, je crois. 2010. Bah, je suis plus sûr. Dites-moi en commentaire, l'Espagne ils ont gagné la Coupe du Monde 2010, je crois, ou 2006. Non, c'est 2010. Hein. Et la Portugal, ils ont gagné l'Euro 2016. Contre la France. Je pense que j'ai envie d'y croire que le Portugal peut quand même passer, mais je pense que l'Espagne vont gagner. Allemagne et Turquie. Alors là, j'ai vraiment envie que la Turquie passe, mais l'Allemagne, là, c'est... Genre, c'est trop fort pour la Turquie, je pense. Du coup, l'Allemagne vont passer. En plus, l'Allemagne, là, la Coupe du Monde 2018, ils n'ont pas fait un gros parcours. Du coup, là, ils vont s'en remettre en question. France-Italie. Là, c'est un bon duel, là. Mes deux origines, ok. Là, je suis français et j'ai une origine italienne. Ok. Alors, la France, c'est fort, l'Italie aussi. Mais la France, il y a un truc qui m'énerve, je sais pas. J'ai l'impression que la France, j'ai l'impression qu'ils gagnent tout le temps. C'est pour ça, là, j'ai pas envie qu'ils gagnent. Je sais pas, il y a un truc qui va pas avec la France. Pour moi, la France, je sais pas, il y a un problème avec... Entre moi et la France, il y a un problème. Mais vraiment, genre.
Du coup, voilà, j'ai envie de mettre l'Italie qui gagne. Juste parce qu'il y a 4 étoiles, voilà. Espagne-Allemagne. Ok, j'ai envie de faire un 4 étoiles contre un 4 étoiles. Italie-Allemagne. Et comme l'Italie a perdu contre l'Allemagne à l'Euro 2016, je pense que l'Italie vont prendre leur revanche et gagner l'Euro 2020. Et voilà. Alors, dites-moi vos pronostics en commentaire si pour moi si pour vous j'ai fait un bon pronostic ou pas. Et pour vous, qui va gagner cet Euro 2020? En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Ciao!